toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver autour des énergies de cette nouvelle lune qui s'en vient du 22 mai prochain. Une nouvelle lune, un nouveau départ post-confinement qui nous amène bien sur les rails, sur les voies de la communication, de l'échange, du mouvement, du partage, et on va voir tout ça au niveau des planètes, on va voir aussi au niveau de la numérologie, et puis on finira par un tirage d'oracle si vous en êtes d'accord. J'espère tout d'abord que vous allez bien et que cette période de déconfinement n'a pas été trop déstabilisante. Les choses vont se restabiliser, voilà, il y a un juste milieu à trouver, un équilibre en toutes choses, entre vraiment ces énergies très hautes du Vésac qu'on a reçues autour de la pleine lune dernière, et puis quelque chose qui s'instaure, qui vient s'intégrer dans la matière. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui si vous le voulez bien. Alors, au niveau des planètes, de façon très succincte, on a un amas de planètes dans le signe du Gémeaux pour cette nouvelle lune. Alors, le signe du Gémeaux, c'est le mouvement, c'est la communication, c'est le souhait de communiquer à l'autre aussi, c'est ressenti. Pour moi, c'est très proche de la vibration du nombre 3. C'est se dire dans le collectif, et puis sous diverses façons. Pour certains, c'est au niveau oral, écrit, mais aussi au niveau des arts, de la danse, pourquoi pas. Un besoin de rencontrer l'autre, un besoin de s'exprimer, un besoin peut-être de se raconter aussi au travers de cette traversée du confinement, au travers de ce voyage intérieur, ces ressentis et cette découverte que vous avez pu faire si vous avez pris le temps d'aller dans les tréfonds de votre être, et puis prendre le temps aussi tout simplement de vous poser. Et là, il va y avoir vraiment cet élan, cette envie de raconter, de se raconter. Alors, on est vraiment sur une nouvelle lune, un nouveau cycle. Alors on a plein de planètes dans le signe du Gémeaux, on a la lune et le soleil conjoint au tout début du signe du Gémeaux, mais on a aussi Vénus qui est rétrograde dans le signe du Gémeaux, on a Mercure aussi, et Mercure c'est vraiment la planète de la communication pour le coup, de l'intellect aussi, donc une période propice à la réflexion. Attention de ne pas trop intellectualiser les choses, de ne pas trop les intellectualiser, mais cependant il y a ce nouveau cycle lunaire nous amène sur une vraie réflexion, et je crois que c'est ça dont il s'agit, se poser les bonnes questions. De quoi s'agit-il exactement avant de poser des actions? C'est important de savoir quelle vie vous voulez vous offrir, quelle vie vous souhaitez avoir, cette pause que nous avons vécue, comme si on avait appuyé pause sur nos vies, et de savoir où sont vos limites. On en a parlé dans différentes vidéos avant celle-ci. Respecter les limites de son corps, c'est aussi respecter les limites de son être, les respecter en tout cas, les respecter et savoir où on navigue, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour soi et pour ses proches. Ça c'est important aussi. Donc cette réflexion qui s'en vient sur ce nouveau cycle lunaire, c'est pour préparer et poser des actions en conséquence, parce qu'il ne s'agit pas de se reposer sur nos lauriers, et surtout il ne s'agit pas justement post-confinement de rester dans le découragement. Ça sert à rien, la vie reprend son cours. Non, il y a une hypothèse, une possibilité, un potentiel énorme de se renouveler et d'aller de plus en plus sur ce qui vous fait plaisir. C'est une année de structuration intérieure, cette année 4 de 2020, on restructure. Alors on restructure la société parce que les plus gros piliers de la société sont en train de se casser la binette, on est bien d'accord, la santé, l'éducation, etc. Mais c'est aussi un écroulement intérieur et une restructuration. On déblaye les gravats et on crée du renouveau. On peut garder ce qui était tout à fait ok dans nos vies, bien sûr. Par contre, on déblaye tout ce qui était énergivore, chronophage, et ce qui allait et ce qui venait à l'encontre de notre nature véritable. Et ça, c'est super important de se donner les moyens de le faire. Donc, nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle opportunité en termes de réflexion, parce que on a Mars qui est là en Poisson avec notre Neptune conjoint. Attention de ne pas donner des coups d'épée dans l'eau, comme on dit, c'est-à-dire des actions mal menées, des actions trop précipitées,
ou des actions en lien avec des illusions. Neptune en Poisson, ça peut vraiment, ça j'en parle souvent, ça peut vraiment donner lieu à des illusions. Et poser des actions depuis des illusions, ben, ça ne va pas donner grand-chose. L'idée ici, c'est de se servir de Neptune qui rayonne en Poisson, ici, qui est à sa juste place, ben, pour activer son intuition, activer ses ressentis et suivre les élans de son cœur, suivre les élans de son intuition. Quand on sent qu'une situation n'est pas ok pour soi, et bien on suit tout simplement et on évite de trop s'en remettre à un mental restrictif. Donc voilà pour ce qui est un petit peu de la carte du ciel. Évidemment, on a Jupiter qui est rétrograde, on a toujours Saturne qui est en Verseau, hein, Saturne qui est le père, qui amène une structure, qui parle de structure ici, puis qu'en Verseau, donc de toute façon avec le signe du Verseau, on va vers l'ère du Verseau, on va vers un nouveau monde, et quand on dit un nouveau monde, on va vers une nouvelle structuration. Et c'est un petit peu d'un point de vue personnel ce que cette nouvelle lune vient vous dire. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour créer ta nouvelle vie, pour te permettre d'avoir une vie plus calme, pas austère, parce qu'on est dans une société où on pense que la suractivité, le fun, etc., c'est ce qui permet de se sentir vivant. Mais ici, il y a peut-être un besoin de retour aux sources, au petit bonheur tranquille de la vie. On l'a beaucoup vu avec le signe du taureau. Et puis, savoir se renouveler, accepter de renouveler nos habitudes. Alors, en plus, en numérologie, ici, le 22, le 22, on est sur artisan de lumière, on est sur bâtisseur de lumière, on est sur un maître nombre qui vraiment nous appelle à bâtir notre sanctuaire intérieur, à bâtir notre nouvelle cathédrale personnelle, notre légende personnel, pour pouvoir en faire bénéficier évidemment le collectif. Le 22, il rayonne sur le collectif. Le 22 bâtit des projets, des associations, sa souveraineté depuis les élans de son cœur. Mais pour le collectif, c'est un citoyen du monde. Le 22, c'est une citoyenneté mondiale. Et on est bien sur un regard qui part de son cœur vers l'univers avec le 22. Donc vous voyez à quel point c'est très vaste. Et puis ce mois de mai, sur cette vibration du chiffre 5, on est quand même dans l'autonomie, l'indépendance, la liberté, un grand vent de liberté. Le souhait de se renouveler, l'auto-guérison ici dans le 5, la capacité de s'auto-gérer, la capacité de s'auto-guérir, la capacité de s'auto-comprendre, de s'auto-coacher, j'ai envie de dire, de sentir là où il y a besoin de modifier des choses dans vos comportements, dans notre façon de réfléchir, parce que quelquefois c'est pas la situation qui est à changer véritablement, c'est plutôt avec l'état d'esprit avec lequel on l'aborde cette situation. C'est très intéressant aussi ça, de pouvoir accueillir une situation quelle qu'elle soit, que ce soit une relation, le travail, peu importe, mais si cette situation ne peut pas changer, alors est-ce que moi je peux changer? Est-ce que moi je peux changer ma façon de l'aborder, ma façon d'entrevoir cette façon de gérer la situation? Est-ce que moi, de mon intériorité, est-ce que je peux pas grandir et passer à un autre comportement? Parce que celui que j'ai utilisé jusqu'à maintenant ne convenait pas. C'est ça, dans ce 5, il y a une autogestion, il y a de l'autonomie, il y a de l'indépendance, c'est ici le cas. Et puis bien sûr, 2020, on est sur la structure. Le 4, on est sur la structure. Le 22, on ne le réduit pas, c'est un maître nombre. Et puis ici, on a vraiment cette structure de cette année. Toute cette année, c'est une restructuration. Donc voilà, donc on a quand même une belle vibration en 22 avec une capacité d'œuvrer. En fait, chaque pas, chaque action peut venir servir, en fait. C'est vos actions
vos décisions, votre réalignement. Je parlerai de réinitialisation, moi, dans cette période. Là, on a quand même le jeudi de l'ascension également qui vibre très haut en fréquence vibratoire. Et ici, une pleine lune, une nouvelle lune qui démarre juste après le jeudi de l'ascension. On est vraiment dans une élévation de conscience, on va vers un changement de champ vibratoire et chaque action compte, chaque retour à soi compte, tout compte en fait à partir du moment où cela vient servir sa mission de vie, sa légende personnelle et servir le collectif dans cette grande période de changement des mentalités. Alors oui, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, mais si tout chacun s'attelait déjà à cheminer dans cette belle ouverture de conscience, eh ben, on ferait des émules, ce serait formidable. Voilà. Alors on passe aux oracles. J'ai prévu l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Toujours de Tony Carmine Salerno, l'amour universel, ici. Et puis j'ai fini avec Ganesh, le murmure de Ganesh, qui me suit en ce moment et que je trouve bien inspirant. Voilà pour les 3 oracles proposés. Alors, 3 cartes, 3 directions. Le cadeau secret. Alors, le cadeau secret ici, tristesse, dénouement, nouveau départ. Bon, c'est un ange, hein, si vous regardez près la carte, eh bien, on a des ailes derrière cette figure masculine. Hein. On parlerait presque d'archange ici, hein, l'archange Michael qui vient rompre les habitudes erronées. C'est ça aussi, ce confinement nous a amené vers d'autres habitudes. Hein. On parle souvent de ces 21 jours qui sont nécessaires pour renouveler la cellule, renouveler et mettre en place, ancrer des nouvelles habitudes à quelque niveau que ce soit. Ça peut être sur le plan alimentaire, on l'a vu tout ça dans les dernières vidéos, mais ici il y a eu comme un faux départ, comme si on avait couru un peu sur place et puis maintenant, oh, voilà, on peut y aller tranquillement, mais sûrement. Qu'est-ce que j'ai envie de donner comme nouvel élan à ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de changer dans ma vie qui sont à la portée de mes mains aussi. Ne pas tomber dans des illusions, dans des grands projets illusoires. Tout doit être à la portée de mes mains et je dois pouvoir agir et interagir avec ma vie ici et maintenant. Et cette deuxième carte qui vient à nous, très belle carte, la quête. Désorientation, confusion, solitude, la quête. Ici, on vient chercher le sens de sa vie. Vous voyez, on parlait de réflexion avec Mercure en Gémeaux et puis toute cette planète en Gémeaux qui insuffle la communication, mais aussi la réflexion personnelle, l'introspection, c'est le 7, la vibration du chiffre 7, l'introspection, ce besoin de retourner à soi, le besoin de mener une réflexion intuitive. Pour bien faire, ce serait ça. C'est vraiment d'amener conjointement ce Mercure en Gémeaux avec Neptune en Poisson. C'est se servir de ses intuitions et non pas d'une réflexion mentale basée sur les peurs. Suivre plutôt les élans de son cœur. C'est ça la quête. C'est surprenant parce que je suis en train de relire L'Alchimiste de Coelho. Donc je vous invite vraiment à lire ou à relire ce livre. Je suis en train de le relire actuellement. Voilà, ce beau livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste, et c'est sur la légende personnelle. Trouver sa légende personnelle. Et donc, j'en parlerai pas là parce que si vous ne l'avez pas lu, c'est l'occasion de le lire. Hein. Mais c'est ça, la recherche de sa légende personnelle. Vous savez, j'ai envie de dire aussi qu'on réactionne, on réinitialise sa légende personnelle. Ça, c'est important. On a pu la trouver, on est déjà sur les rails. Hein. Je parle ici des gens qui se sont déjà trouvés, parce qu'il y en a plein, n'oublions pas, hein, qui sont vraiment en place, mais ça se réactualise avec les nouvelles énergies. C'est aussi ça. Et c'est aussi vous réinitialiser. Réinitialiser un programme, réinitialiser le programme de votre légende personnelle. Et ça, il faut... quelquefois, on peut bloquer, le mental peut bloquer en disant « Ah, mais j'avais mis ça en place et puis j'aimais bien ça. » Mais le changement, c'est la vie.
c'est la vie. Et là, on parle de quête. Moi, j'aime beaucoup la quête, la recherche de la vérité. Vraiment ce 7 ici qui conduit cette vibration ici dans la quête de sa propre vérité. Et ben, la troisième direction, c'est le yin et le yang, l'harmonie et l'équilibre. Elle est magnifique cette carte. Je vous laisse l'apprécier ici. C'est-à-dire vraiment trouver un équilibre en toute chose. Trouver l'équilibre entre la tension et le repos, la mise en action et les temps de récupération et de repos, de ressourcement. C'est ça l'harmonie du yin et du yang. C'est trouver l'harmonie entre le faire et le défaire. C'est trouver une harmonie et un équilibre entre la matérialité et la spiritualité, c'est-à-dire le monde du tangible et du non tangible. Trouver l'équilibre entre une réflexion, le mental dont on a besoin, et l'inspiration. C'est ça l'harmonie. Trouver l'harmonie, l'harmonie est synonyme d'équilibre. De trouver un équilibre entre les forces, entre les différentes forces qui organisent notre univers. Notre univers est basé sur l'équilibre des forces en action. Et ici, si on poussait à peine la réflexion, ce serait trouver l'équilibre au niveau de notre côté sombre et de notre côté lumière, si tant est qu'il y ait un côté sombre. J'aime pas tellement l'appeler comme ça, mais entre ces forces intérieures. Hein. Donc, 3 belles directions qui, ce cadeau secret, c'est se servir aussi de la situation pour aller trouver sa quête intérieure dans un juste équilibre et une harmonisation, amener de l'harmonie intérieure pour vivre l'harmonie dans nos vies et puis bien sûr par extension dans le collectif. Puis ensuite, au niveau de la carte centrale, au niveau de la prise de conscience, j'en ai tiré 2. Alors la première, c'est élévation spirituelle. Bon, je crois que tout est dit, elle est superbe, c'est un cœur magnifique ici. Et oui, tout ça pourquoi? Pour accéder à un champ de conscience plus éveillé, vivre davantage en conscience. Et vivre davantage en conscience, eh bien, c'est se révéler dans sa nature profonde, se connecter à sa nature profonde, son maître intérieur. Vous retrouverez parmi toutes les méditations guidées que je propose sur cette chaîne, la dernière, la connexion à son maître intérieur. C'est prendre le temps à chaque jour de venir rencontrer son maître intérieur, son pouvoir intérieur, de s'y connecter et puis d'évaluer sa journée depuis l'amour, si on veut. Vraiment l'oracle de l'amour, c'est dans toute situation se dire mais qu'est-ce que ferait l'amour? Qu'est-ce que ferait l'amour dans cette situation? Qu'est-ce que ferait mon maître intérieur? Ma conscience évoluée, que ferait-elle dans cette situation? Pour sortir du chaos d'un mental trop confus, de sortir du chaos et des émotions confuses, pêle-mêle, de devoir réaliser les choses, de devoir vivre perpétuellement dans une vie de contrainte. Le stress qui est si énergivore et qui amène tant de désordre intérieur, on parlait tout à l'heure d'harmonie et d'équilibre, le stress est une résultante d'une vie de contrainte. Et ramener de la douceur et de l'harmonie au travers de l'équilibre et de savoir équilibrer les moments d'obligation avec les moments de plaisir, de ressources et de nature véritable, de vrai. Les gens ont soif de vrai. Et ô combien je les comprends. Vous savez, c'est souvent dans les milieux spirituels qu'il y a le moins de spiritualité. Je m'entends, c'est-à-dire qu'on trouve des consciences évoluées en campagne. Je connais de
très très belles personnes qui traitent la terre, qui sont des agriculteurs avec une culture raisonnée, biologique, au rythme justement des cycles de la lune, et qui ont un niveau de conscience digne des plus beaux artisans de lumière. Où est la vérité? Et ici, avec Neptune en Poisson, on a deux possibilités très intéressantes. C'est toujours cette idée du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. C'est soit effectivement d'utiliser cette magnifique opportunité de Neptune qui est dans son signe du Poisson pour ouvrir les perceptions, pour entendre et écouter son intuition, cette petite voix intérieure qui est directement reliée à votre nature véritable. Et puis c'est aussi éviter les illusions, ce qui fait miroir, ce qui est claquant, ce qui apparaît en apparence comme étant formidable, même magnifique, ce qu'on veut vous faire penser et croire que... Il y a des personnes, c'est marrant, qui mettent beaucoup d'énergie à se faire croire qu'ils ont trouvé la perle rare, le Graal, et qui vont en faire bénéficier les autres. Et je crois, pour moi personnellement, et voyez si ça fait sens pour vous, vous pourrez me le dire dans les commentaires, mais pour moi le Graal, c'est s'approcher dans une progression pas à pas dans sa vie, au plus proche de sa vérité, dans la rencontre avec soi-même, dans la connaissance de soi. Et ça, c'est tous les jours qu'on se rencontre. C'est pour ça que je parlais de réinitialiser sa légende personnelle, parce que on peut réajuster, et on a cette opportunité de réajuster à chaque jour, pas uniquement au niveau des cycles de la nouvelle lune, ou pas uniquement, généralement c'est quand il y a des événements chocs dans son existence, qu'il y a une réinitialisation, un repositionnement total de sa vie. Ben là on a eu des événements chocs dernièrement, des remises en question profonde pour de nombreux, et ben autant en faire une résilience aujourd'hui, autant en faire quelque chose. On a deux possibilités dans ce verre à moitié plein, à moitié vide. C'est soit continuer de se leurrer, de se cacher les yeux sur ces belles illusions et sur ce qu'on veut nous faire croire, et même, je vous assure, dans le domaine du développement personnel, etc., on a aussi des personnes qui s'illusionnent eux-mêmes et qui du coup illusionnent les autres dans ce qu'ils proposent. Évidemment, ici on parle de vérité, et la vérité c'est quelque chose qui se gagne, c'est un voyage intérieur de chaque jour, c'est un voyage intérieur de toute une vie en réalité. Et ce qu'il y a de magnifique dans ce voyage intérieur, c'est qu'il peut transparaître dans ce qu'on émane, dans nos sourires, dans notre façon de parler, dans notre vibration, dans nos choix, et ça peut vraiment être inspirant pour le collectif aussi. Être inspiré devient inspirant pour les autres. Mais il ne s'agit pas ici de se faire croire des choses et donc d'illusionner les autres. Il y a des hauts, il y a des bas pour tout le monde. Personne n'est au-dessus de personne, à mon sens. Et c'est pour ça que c'est intéressant vraiment d'écouter aussi votre bon sens et votre intuition. C'est votre GPS intérieur, c'est lui qui vous guide là où vous devez être, au bon endroit, au bon moment. Et si vous vivez des expérimentations qui peuvent s'avérer être une déception, et bien là encore, peut-être bien que cette expérience, elle était nécessaire pour vous, de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus, bien évidemment. Voilà, donc vous voyez, les deux cartes que j'ai tiré élévation spirituelle et rêve. Donc il ne faut pas se décourager. Vous voyez, il y a vraiment un juste équilibre à avoir entre l'illusion d'un monde nouveau. Ça ne va pas se faire comme ça. Ça se fait chaque jour. Et ce qui se fait, c'est d'abord personnel, encore une fois, autour de cette légende personnelle. D'autres l'appelleront la mission de vie, mais légende personnelle, ça me parle beaucoup. Merci à Paulo Coelho qui me l'a rappelé dans ce livre, qui me plaît beaucoup et qui me berce en ce moment. C'est vraiment trouver cet équilibre entre des rêves fictifs et puis vraiment quelque chose de palpable.
Et c'est quelque chose de palpable parce que quand on part d'un nouveau monde, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est en deçà, en dehors de soi. Ça donne un côté aussi, une teinte un petit peu ésotérique. Et j'aime bien ramener les choses au centre, justement au centre de leur équilibre. On est des êtres incarnés et surtout on a la responsabilité, à mon sens, hein, la responsabilité d'être heureux et de tout faire pour être heureux et de l'incarner, de le vivre dans la matière, de le partager. Et cette communication, cette nouvelle lune en Gémeaux, ben là aussi, il y a attention aux illusions de ce qui va être communiqué ici. Et comment on va communiquer et quel est son essentiel. Et est-ce qu'on peut communiquer sa vérité? Est-ce qu'on peut se déshabiller de ces conditionnements et puis de ces parties cachées, de ce qu'on veut cacher de soi pour paraître au mieux de sa forme parce que c'est plus vendeur. Or, on n'est pas toujours au mieux de sa forme. D'ailleurs, je pense que je vais prendre des petites vacances. Donc, si mes vidéos vont s'espacer et voilà, j'ai besoin. Et donc voilà, je vais écouter ça. J'ai vraiment besoin de me ressourcer. Il y a eu des énergies très fortes pendant ce confinement, donc vous saurez. Voilà, je vais me ressourcer. Donc si les vidéos seront un peu plus espacées, ben, sachez que je prendrai un peu de temps pour moi. J'en ai vraiment besoin. Voilà. Et puis la dernière carte, ben, la dernière carte de notre tirage ici, prendre soin. Ah, tiens. J'ai besoin de prendre soin de moi et j'espère que vous en ferez tout autant. Donc elle est superbe cette carte, prendre soin, regardez. C'est Ganesh tout bébé qui ici est pris dans les bras. C'est magnifique et on a une belle... prendre soin ici prend tout son sens, se prendre dans les bras, prendre dans les bras. Si on ne peut pas prendre dans les bras les autres, eh bien on se prend soi-même dans les bras, se câliner, se chouchouter, prendre soin de soi. Qui va le faire à votre place finalement? Voilà, hein, on est embarqué dans un rythme effréné et c'est important de s'autoriser à ralentir et c'est ce que je vais faire et j'espère que vous allez le comprendre. Je vais vraiment ralentir, j'en ai besoin. Et ici la carte vient nous dire: prendre soin de soi, concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et mieux équilibrée. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer et à cultiver des occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante. L'énergie du chakra du cœur, au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme, vous développez et partagez de plus en plus ces qualités de soin et d'amour inconditionnel tout autour de vous. La figure féminine présente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Ce peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une amie ou une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment.
Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute autre chose. Alors je crois que là, cette magnifique carte qui clôture ce partage autour des énergies de la nouvelle lune, c'est vraiment pour tous les accompagnants aussi, mais pas que, c'est de prendre soin de soi et de connecter cette partie féminine en nous, cette partie maternelle, d'apporter davantage de douceur dans sa vie, de bien-être et de rééquilibrer encore une fois, d'harmoniser ces forces en nous entre le faire et le repos. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce nouveau cycle lunaire. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous remercie pour vos présences, pour vos commentaires. J'aime à vous lire. C'est toujours très agréable de vous lire et de vous répondre et d'avoir votre opinion, vos ressentis sur la situation. C'est toujours très agréable pour moi, comme il est toujours agréable pour moi de vous retrouver sur mes différents réseaux sociaux. Alors vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Coach de vie intuitive, et puis sur mon site, surtout si vous voulez être informé de toutes mes propositions à venir, stages, soins vibratoires, etc. Donc ça se passe sur mon site coachdevie-intuitive.com. Je vous retrouve sur Instagram pour ceux qui souhaitent. Oui. Voilà, j'espère pouvoir développer un peu plus Instagram. Je trouve que c'est un joli endroit où on peut mettre de jolies choses. Voilà, en tout cas j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite un très beau cycle lunaire. À très bientôt.